Comme les sacerdoces, c'est un travail d'origine céleste. On ne peut pas l'exercer de manière vague-vague. Et comme Moïse, c'est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. L'Éternel parle à Moïse. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Avant que Aaron et ses 4 fils ne commencent l'exercice dans les sacerdoces, tu dois les faire approcher devant la tente d'assignation. Souvenez-vous, quand je vous enseignais sur les tabernacles, je disais que les tabernacles étaient tripartisés. Nous avons les parvis, nous avons les lieux saints, et nous avons les lieux très saints. Tous les ustensiles du parvis étaient en argent, mais les ustensiles qui commencent il y a saint jusque dans les lieux très saints, tous ces ustensiles-là étaient en or. Alors Dieu dit à Moïse, on va procéder comme ça. Tu vas les approcher devant la tente d'assignation. Or dans les parvis, il y a l'autel des holocaustes, là où on brûlait les holocaustes. Quand vous vous approchez, avant d'entrer dans les lieux saints, il y a un machin qu'on appelle la kive d'Aaron. Alors Yahweh dit à Moïse, tu les approcheras et tu les laveras avec l'eau qui est dans la kive. Pourquoi il doit d'abord les laver? Parce que on ne peut pas te revêtir si on ne te lave pas. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. On ne peut pas te vêtir si on ne te sanctifie pas. Je pense que les parents sont pertinemment d'accord avec moi. Tu achètes un nouveau costume à ton bébé, tu ne vas pas le vêtir aussi longtemps qu'il est sale. Tu dois d'abord les laver, tu dois d'abord les nettoyer, et tu vas les revêtir. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu les approcheras devant la tente d'assignation. Tu dois les laver avec l'eau qui est dans la kive, l'image de l'eau de la parole. La Bible déclare, vous êtes sanctifiés à cause de la parole. Ce matin, j'ai dit à une personne, tu es sanctifié par la parole de Dieu. Tu es nettoyé par la parole de Dieu. Tu es lavé par la parole de Dieu. Tu es purifié par la parole. Tout le monde a devant la parole. La parole. La parole. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait pas passer au revêtement sans d'abord les laver. Non. Il doit d'abord les laver, le purifier, les sanctifier. Alléluia. Dieu a un bon projet pour toi. Dieu veut te revêtir. Dieu veut faire de toi une grande dame, un grand monsieur, un grand chantre. Et il y a des choses que Dieu doit ôter. Quand Dieu nous lave, il ôte la saleté. Quand Dieu nous lave, il ôte l'iniquité. Quand Dieu nous lave, il ôte les péchés. Quand Dieu nous lave, il ôte la nature pécheresse. Alléluia. Après avoir ôté cette nature, il va revêtir. Acclame pour le Seigneur. Jésus. Est-ce que nous comptons pour nous lui la frères et sœurs, nous sommes au temps où les gens veulent inverser l'ordre. Ils veulent d'abord être revêtus et ils ne veulent pas être lavés.
Et surtout pendant cette période de la saison sèche spirituelle, où il fait tellement froid, tout le monde a peur de l'eau. Il lave les demi-terrains. Non. Ce matin, je vais t'immerger dans les eaux de la parole. Je vais t'immerger dans les eaux des Écritures. Je vais t'immerger dans les eaux de la parole. Et quand tu es immergé, tu auras la nature de Christ. C'est pourquoi il est écrit Colossiens 3:16 que la parole de Christ habite abondamment. Alléluia. Amen. Quand on les a lavés, alors on prend la tunique, la robe de l'effort. Je n'ai pas le temps pour en parler. On en parlera prochainement. On prend tous les vêtements qui faisaient la magnificence dans les sacerdoces. L'Écriture dit Aaron portera ses vêtements pour sa dignité optionnelle. Et quiconque le regardait était frappé de la peur, de la stupeur, parce que les vêtements qu'Aaron portait, c'était toute la divinité. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'il les a portés? Après qu'on l'ait lavé. Quand tu es confondu avec Christ, quand tu deviens l'extension de Christ, tu deviens Dieu. Ça semble être un blasphème. Et ça le roi blasphème. Amen. Le roi blasphème. Quand on dit que vous êtes des dieux, bandit copain, moi non. Je te révèle ce qui est caché. Quand tu portes la nature divine, tu deviens Dieu. C'est pour cela, aussi longtemps que Aaron avait le vêtement, la lèpre ne pouvait rien faire. Ils ont critiqué le ministre Toi de cet âge-là, avec sa sœur Myriam. Quand l'onction est venue frapper, quand l'onction a vu les vêtements, l'onction a freiné. Parce que l'onction ne peut pas frapper l'onction. Si l'onction frappe l'onction, c'est comme si Dieu s'est frappé lui-même. Alors Aaron pouvait rester comme ça. Et pour le dépouiller, pour qu'il meure, Dieu donne l'ordre. Il dit tu monteras avec lui et tu vas le dépouiller. Et quand tu le dépouilles, il devient comme tout citoyen lambda, comme toute personne perdue parmi les commerces mortels. Alléluia. Amen. Ne perds pas la nature divine. Ne perds pas la nature divine. Ne perds pas la nature divine. Les vêtements qu'on fait porter à Aaron, numéro 1, ce sont d'abord les œuvres. Alléluia. Amen. Numéro 2, c'est l'image d'enseignement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il reçoit d'abord l'enseignement. Et pour mettre les sous au 7e verset, l'Éternel dit à Mose, tu prendras l'huile d'onction et tu le oindras. Alléluia. Amen. Aaron, on l'a revêtu pour l'office du sacerdoce. Mais toi, Dieu veut te revêtir pour un autre travail. Bien-aimé, l'environnement qui nous entoure est tellement pollué et trop méchant. Nous sommes entourés par les contestataires, les gens qui nous boudent, qui remettent en cause les dons et les grâces de Dieu. Ils sont même prêts à blasphémer. Vivant dans cet environnement, tu as besoin d'être revêtu.